Un article fondateur dans le travail de Louis Dumont était le petit article qu'il avait écrit sur le dieu Ayénar, qui venait corriger toutes les erreurs de l'histoire comparée des religions, en nous montrant qu'on ne peut pas analyser un dieu hindou dans cet univers polythéiste de manière autonome. Et comme le disait Dumézil, il faut voir un Dieu dans un univers polythéiste. Un Dieu n'existe qu'en relation avec un autre Dieu. Et quand on a compris la relation qu'une divinité entretient avec une autre divinité, on a compris les relations que toutes les divinités entretiennent entre elles. Autrement dit, le polythéisme hindou ne peut pas être divisé en chapitres, un sur Shiva, un autre sur Vishnu, un troisième sur la déesse. Il faut voir les choses dans une dynamique profonde que là encore, c'est moins les mythologies ou la doxa que les rituels et la pratique, l'orthopraxie, sont susceptibles de nous apprendre à la comprendre et à l'approfondir. Alors il nous explique très bien, je vais très vite, comment ce dieu Ayénar est en fait en relation avec un autre dieu noir et avec une déesse, et que son panthéon, dans son temple, est composé de plusieurs divinités, que cette déesse, il est accouplé à elle dans certains rituels de l'année, et que ça implique des comportements sociaux très particuliers, avec des habitudes alimentaires très particulières. À savoir que Ayénar, associé au dieu noir, ne peut pas recevoir en tant que dieu végétarien des divinités, des sacrifices animaux, alors que le dieu noir en reçoit, moyennant quoi, lorsqu'on offre des sacrifices animaux dans le temple d'Ayénar au dieu noir, on met un rideau pour qu'Ayénar ne voit pas le sacrifice sanglant qui va lui être fait. Vis-à-vis de la déesse, c'est la même chose. Alors, ces habitudes alimentaires des dieux inférieurs par rapport à un dieu supérieur renvoient à l'opposition qui est présente dans cette petite société du sud du pays tamoul, à savoir des hautes castes végétariennes et des basses castes qui sont d'alimentation carnée, qui sont carnivores. Et donc, que ça renvoie à toute une organisation de la société en caste fondée sur l'algorithme des puretés relatives, les plus hauts étant de pureté supérieure relativement, les plus bas d'impureté relative supérieure. Et ça renvoie aussi au couple de souveraineté qui est formé par le roi et le prêtre. Il y a donc des composantes brahmaniques de la prêtrise dans certains rituels à Ayénar et des composantes de la royauté dans le pouvoir qu'Ayénar entretient avec les dieux inférieurs. La phrase qui résume tout ça, c'est « Ayénar est le roi des démons sans être l'un d'eux ». Donc, vous voyez qu'à travers les rituels et les parcours performés par la société locale composée de différentes castes, les institutions sociales se reflètent dans les rituels sans que la mythologie ne nous en dise rien, mais que les principes, alimentation végétarienne ou carnivore, opposition haute et basse caste, pureté, impureté, etc. Les formes de rapport d'Ayénar à la déesse reflètent des systèmes de parenté entre les systèmes de filiation et les systèmes d'alliance et d'affinité par intermariage. Donc, vous avez dans la pratique des choses qui ne sont jamais dites, mais qu'en les observant, vous comprenez toute la structure profonde de la société sans avoir véritablement à vous encombrer de cette érudition des indologues et des orientalistes qui, travaillant sur les textes, ne sont incapables de nous faire comprendre quoi que ce soit de la réalité pratiquée objectivement sur le terrain. Alors évidemment, ce travail de Dumont a été l'objet de conflits terribles contre les orientalistes du Collège de France et de M. Filiosa, qui disaient « Ah oui, vous faites du terrain, mais nous, vous comprenez, nous avons les textes, parce que qui peut le plus, peut le moins. » À savoir, allez vous crotter sur le terrain à regarder toutes ces choses, vous n'en apprendrez pas plus et surtout beaucoup moins que nous, qui sommes capables de faire de l'exégèse entre les différents textes et leurs gloses et leurs commentaires.